C'était entre ça et une émission politique. C'est un objet non identifié. Et si c'est ça, les émissions politiques de demain, eh ben, je me dis qu'il y a vraiment du souci à se faire. Il y a quelque chose de terrible, c'est que quand tu es polémiste, tu peux te permettre, et on est malheureusement bien placé pour le savoir, de dire quelques inexactitudes, jamais dans les grandes gueules. Faire des fausses citations. Jamais. Comme j'ai réécouté toutes les émissions sur 15 ans, il n'y a jamais eu d'erreur. Les fausses citations, les erreurs de mettre Godefroy de Bouillon en même temps que Jeanne d'Arc, c'est pas grave, on s'en fout, on a dit ça pour déconner. Mais à partir du moment où tu te présentes comme président de la République, tu peux plus dire des choses simplistes, des choses juste à l'écume, en disant oui, alors Simone de Beauvoir a dit ça, alors que c'est un tout petit morceau dans un ensemble d'un livre extrêmement complexe, avec des idées très compliquées qui sont pas simplistes comme ça. On ne naît pas femme, on le devient. Alors quand on dit ça, on a l'impression qu'on a résumé Simone de Beauvoir. C'est absolument presque tous les candidats à la présidentielle. Oui. Sont pas non plus non, toujours, mais je crois que on peut plus se permettre tout à fait d'être aussi léger que quand on est un chroniqueur. Barbara Lefebvre. Non, à plusieurs reprises et même très souvent pendant l'émission, Éric Zemmour a commenté sa propre campagne. Il n'était pas du tout dans la posture du président, du candidat président. Il était dans la posture de celui qui se regarde être politicien. Comme un journaliste, finalement. Voilà, comme un journaliste, parce que en réalité, il a été poussé par ses interlocuteurs à avoir déjà cette espèce d'introspection. Donc, on avait déjà eu la veille l'introspection d'Emmanuel Macron. Donc, hier, on a eu l'introspection de celui qui n'est même pas encore président, mais qui se rêve président. Enfin, au-delà de président, parce que lui, c'est au-delà de président. Il va sauver la France. Donc, ce n'est même plus de l'ordre de la présidence de la République. J'ai trouvé cette alternance entre des gens extrêmement complaisants, les amis d'Éric Zemmour qui venaient nous raconter à quel point il était gentil, formidable, rigolo, etc. Et l'autre côté, des gens qui lui sont farouchement opposés et qui donc, oui, à qui on pouvait reprocher une certaine forme d'agressivité. Mais moi, je suis désolée, l'agressivité, elle était tout à fait partagée. Éric Zemmour a été extrêmement agressif aussi avec Aymeric Caron, parce que Aymeric Caron l'a quand même poussé dans les cordes sur un certain nombre de sujets. Avec Alexis Corbière aussi, ça chauffait parce que d'abord à un moment donné on n'entendait plus rien quand ils ont commencé sur Robespierre, on ne comprenait plus rien. Et Éric Zemmour a dit des erreurs. Alors là, sur les programmes d'histoire, et Dieu sait si je suis critique des programmes d'histoire. Et d'ailleurs Corbière à un moment a dit lui aussi qu'il ne trouvait pas que les programmes d'histoire étaient merveilleux. Mais par contre venir dire qu'ils sont pas chronologiques, si ils sont chronologiques. Après il y a des problématiques qui sont autres, mais ils sont chronologiques. Et de ce qu'il a raconté sur la Première Guerre mondiale, sur le fait que dans les programmes scolaires, on viendrait dire aux élèves qu'on a utilisé les troupes indigènes à la place des Français pour les mettre au front en première ligne, mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout écrit dans les programmes scolaires, parce que de toute façon, c'est même pas comme ça que les historiens présentent les choses. Donc, il invente des trucs. Mais le système était tel qu'on ne pouvait pas prendre le temps, parce que ces espèces de formats à 10 minutes où il faut tout dire en 10 minutes, il n'y avait pas véritablement de temps pour contre-argumenter. L'émission était structurée, c'était entre... c'est quoi son émission, la touche pas à mon poste hein. C'était entre ça et une émission politique. C'est un objet non identifié. Et si c'est ça, les émissions politiques de demain, eh ben, je me dis qu'il y a vraiment du souci à se faire.